Ce matin, Monsieur le Président, vous avez prononcé un discours d'une grande élévation où vous avez rappelé à la fois les enjeux de la justice pénale internationale, car cette Assemblée, c'est l'occasion d'évoquer l'ensemble des acteurs de cette justice, mais vous avez aussi évoqué le rôle et l'importance de la francophonie. Alors, Monsieur le Président, nous sommes très heureux aussi à ce titre de vous accueillir. Vous avez ici présents ou présentes les membres, les représentantes, les représentants, les ambassadeurs de la francophonie, des pays francophones ou des personnalités qui, par leur action, agissent, contribuent au développement de la francophonie. Nous avons besoin de vous, Monsieur le secrétaire général, car c'est un long combat que celui de la francophonie. C'est à la fois un combat pacifique, bien entendu, pour la diversité culturelle, mais c'est aussi un combat juridique, comme vous l'avez dit vous-même ce matin dans votre discours. Il y a un lien entre l'usage du français et une tradition juridique que l'on qualifie de droit civil ou de droit continental par rapport, j'allais dire par opposition, mais je dirais c'est plutôt par rapport à la common law. Et vous l'avez dit, et je n'ai rien à y ajouter, notre ambition et notre souhait, c'est que la justice pénale internationale soit le reflet de ces deux traditions. Et beaucoup de débats, d'ailleurs, beaucoup de débats que nous avons, des débats de caractère juridictionnel, mais aussi des débats de caractère budgétaire, qui sont parfois importants aussi, nous rappellent que les deux traditions sont respectables et nécessaires. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, les mots par lesquels je souhaitais vous accueillir en notre nom à tous. Juste une précision, donc, nous sommes nombreux, c'est un déjeuner buffet, donc vous pourrez naturellement vous servir. Et après, on peut même s'asseoir et déjeuner de façon francophone, mais malgré tout conviviale. Non, mais je veux dire, l'un n'exclut pas l'autre, on est loin de là. Alors, bon appétit et bonne francophonie. Nous sommes, encore une fois, très heureux et très honorés, Monsieur le Président, que de vous accueillir. Merci beaucoup. Je dis, Monsieur l'ambassadeur, que vous avez pris une excellente initiative en réunissant aujourd'hui des ambassadeurs, des partenaires et amis de la francophonie. Et cela revêt pour nous une très forte signification. Vous avez parlé de convivialité et de gastronomie. Effectivement, ça va ensemble. De francophonie, de francophonie et de convivialité, de gastronomie. Je me souviens, une fois, j'étais en visite officielle au Cambodge. Le président de l'Assemblée nationale, qui se trouvait être le prince Norodom Ranari, je crois, a dit, mais on parle beaucoup de valeurs de la francophonie, mais il y en a une qu'on oublie. La gastronomie fait partie des valeurs de la francophonie. Monsieur l'ambassadeur, nous connaissons votre engagement de longue date sur les terrains les plus sensibles de la francophonie aux Nations Unies, en Europe ou dans le monde arabe. Excellents chers amis, vous êtes dans vos fonctions actuelles de diplomate ou de fonctionnaire international aux avant-postes de l'action multilatérale pour la paix et pour la justice. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de paix sans justice. Je veux ici saluer le rôle majeur que vous jouez au service de la francophonie et de ses valeurs. Nous avons pu mesurer une fois de plus ce matin à l'ouverture de l'Assemblée des États partis au statut de Rome combien le droit est fondamental pour le progrès et l'épanouissement de l'humanité.
C'est cette même conviction qui a déterminé l'évolution institutionnelle de la francophonie. Le cheminement de notre organisation, du culturel, du linguistique, du culturel au politique, s'est fait avant tout par la voie du droit, sous toutes ses formes, dès les années 90. C'est en effet à l'aune des déclarations de Bamako en 2000, puis de Saint-Boniface en 2006, que la communauté francophone s'est résolument engagée en faveur de la démocratie, de la prévention des conflits et de la sécurité humaine. Il est vrai que l'espace francophone est exposé. Il lui faut non seulement surmonter de grandes fragilités et disparités, mais encore faire face à la récurrence de conflits meurtriers, souvent fratricides, ainsi qu'à la permanence des fléaux du terrorisme et de la piraterie. Les signes d'espoir qui nous mobilisent aujourd'hui au Mali, en République démocratique du Congo, à Madagascar ou en Guinée, ne sont, chacun en a bien conscience, que les prémices d'un long et difficile combat pour la consolidation de la démocratie et de la paix. L'intimité des liens entre droit, culture et paix prend ici chaque jour forme et substance. La Haye constitue à l'évidence un observatoire et un laboratoire privilégié du droit à la paix. Les idéaux, les valeurs, les intérêts communs qui animent et irriguent la vie internationale dans cette ville sont aussi ceux qui fondent le projet francophone. Je ne suis pas en train de plaider pour l'adhésion des Pays-Bas à la francophonie, rassurez-vous. Comme je dis toujours, nous ne faisons jamais de prosélytisme, mais nous sommes toujours ouverts. Notre organisation se veut dès lors à l'écoute des multiples institutions internationales qui, depuis plus d'un siècle, font battre le cœur politique et administratif des Pays-Bas au rythme et à l'école de la paix dans le monde. Mais la francophonie entend aussi apporter sa propre vision et faire entendre sa voix dans ce forum permanent de la justice et de la paix. Une voix plurielle et solidaire, fondée sur une langue partagée, mais aussi à travers cette langue, sur un langage commun, celui de la diversité culturelle, notamment juridique. Vous l'avez rappelé, Monsieur l'ambassadeur. Celui du développement durable, parce qu'équitable. Celui de la démocratie, tant au plan national qu'international. Ce langage commun, c'est celui du multilatéralisme, de la paix et de la sécurité. Excellences, chers amis, il y a manifestement à la Haye matière à nourrir la concertation et l'action souvent déterminante d'un groupe des ambassadeurs francophones pour l'affirmation politique et diplomatique de la francophonie. Vous êtes en effet en situation de donner sens et cohérence au double objectif de solidarité et d'influence inhérent à la vocation même de notre organisation. Vous l'aurez compris, Monsieur l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, nous comptons sur vous pour donner force et crédit à cette voie solidaire de la francophonie. En clair, je pense que vous allez créer un groupe des ambassadeurs francophones particulièrement dynamique. Merci beaucoup.